Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de musique aujourd'hui puisque nous retrouverons l'auteur, compositrice, interprète Laura Cahen qui vient de sortir son deuxième album, Une fille, une vraie petite merveille. Nous retrouverons également les dingos Tom et le Lord qui nous réservent leur dernier tour de la saison, un tour gourmand et abracadabrant à souhait. Jérémy Bracon nous présentera un premier roman enchanteur, Danse avec la foudre, paru chez l'Iconoclaste. Et puis bien sûr, nous piocherons dans notre boîte à idées et nous nous trémousserons au son du clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons nous reconnecter avec nous-mêmes. Nous allons rester zen grâce à Gaël Piton qui vient de publier le grand livre de la sophrologie au quotidien, paru aux éditions Le Courrier du Livre. Alors la sophrologie, qu'est-ce? Ouvrons la boîte à malice pour le savoir. Bienvenue. Gaël Piton, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Nous sommes dans votre famille en Lorraine puisque vous êtes originaire de notre belle région, même si vous vivez aujourd'hui à Saint-Denis. On vous avait reçu il y a quelque temps pour la parution d'un livre dédié à la méditation et aujourd'hui vous êtes de retour avec le grand guide de la sophrologie au quotidien. C'est paru aux éditions Le Courrier du Livre. La sophrologie, un terme dont on entend beaucoup parler, c'est vrai, qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Quelle en est votre définition? Parce que c'est vrai que ça reste un petit peu abscon. Oui, alors moi j'aime bien justement quand les choses sont simples, hein, c'était aussi le sens de ce livre. Je dirais que la sophrologie c'est trois choses. Déjà c'est une discipline psychocorporelle qui s'articule autour de la respiration. Donc on apprend à respirer, le relâchement du corps, relâchement musculaire, et la visualisation qui est notre capacité formidable à imaginer des choses. Par exemple, je peux tout à fait visualiser un concours que j'ai envie de réussir et puis prendre tout le bonheur que j'ai à visualiser cette réussite pour réellement le réussir. Ce livre finalement c'est un peu le livre que vous auriez aimé avoir entre les mains pour vous guider? Oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que dans tout ce que j'ai pu lire, alors il y avait soit des livres très techniques adressés aux sophrologues, donc très complexes, très jargonneux, et qui du coup, par rapport à l'expérience assez simple de la respiration, au final, me semblaient un peu éloignés. Et en même temps, il y avait d'autres livres qui étaient très déconnectés des fondements. Et pour moi, c'est très important quand même de bien comprendre ce qu'on fait pour adapter. Ça va pas on n'adapte pas si on ne maîtrise pas. C'est comme en danse ou en musique. Je trouve qu'on peut improviser que si on connaît bien son instrument ou son corps ou ses mouvements. Ce qui fait qu'il y a une petite partie historique en préambule, voilà. Déjà, historique et de comprendre comment ce professeur Caicedo... parce que par exemple, j'entends beaucoup dire que la sophrologie, c'est un peu pour les bobos et tout ça, mais quand on voit le parcours du professeur Caicedo, il a créé la sophrologie aussi dans les bidonvilles, avec des personnes en grande fragilité, donc on est loin en fait de l'image véhiculée, du lotus, donc ça pour moi c'était important, puis de comprendre la quête d'un créateur, comment est-ce qu'on aboutit à cette méthode, parce que c'est très clair, il y a une épistémologie, il y a une méthodologie, et ça pour moi c'était important de le réaffirmer au départ de manière simple, mais quand même. Oui. Vous dites aussi que c'est pas une discipline de bisounours. Non. C'est pareil, on entend beaucoup que c'est... non, parce qu'on accueille aussi bien l'agréable que le désagréable. Ouais. Et c'est pas du tout... Alors, j'ai rien contre la méthode Coué, hein, bien au contraire, mais ça va un peu plus loin que ça et c'est surtout une expérience. C'est pas croire quelque chose et se le répéter. C'est dans mon expérience, si je vis ça, ah tiens, alors ça va transformer... Et dans les collèges dans lesquels je travaille, moi je travaille beaucoup en milieu scolaire, c'était fondamental de faire expérimenter aux jeunes plutôt que de leur dire alors la sophrologie ça sert à ça, ça, ça. Non, c'est fais-le, vois ce que ça fait et après tu verras. Alors c'est tout un travail, hein, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on n'est pas là comme ça à maîtriser la sophrologie en 5 minutes et c'est bien pour cela que ce livre est là. Comment est-ce que vous l'avez découpé? Il y a plein de petits exercices que vous nous proposez, des choses à lire et puis aussi à écouter. Ça c'était important qu'on puisse s'imprégner de votre voix. Oui, parce que c'est au cœur de la pratique d'une sophrologue, la voix. Ce que j'ai voulu, c'était à la fois trouver l'équilibre entre un ouvrage qui soit à destination des néophytes, donc qui permette de découvrir vraiment la sophrologie, mais dans tous ses fondements, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en entend beaucoup parler, mais on entend beaucoup de bêtises aussi sur le sujet, et donc voilà, de remettre un peu les choses au clair comme ça, et aussi en faire un ouvrage qui pourrait être à destination des sophrologues, des futurs sophrologues, donc qui soit clair, pédagogique. La sophrologie est très jargonneuse, mais j'ai voulu quand même qu'elle soit accessible. Et il est illustré parce qu'il y a
beaucoup de postures, de petits exercices et voilà, j'aime quand c'est clair, concis et j'ai un côté comme ça pédagogue qui est pour moi très important. Et surtout, voilà, je voulais que dans les illustrations, et ça c'est le travail de Morgane Carlier qui a travaillé avec moi sur le sujet, il y ait toutes sortes de personnes. Parce que je trouvais que dans les livres de Sofro, on voyait beaucoup des personnes blanches de 25 ans. Oui. Et moi, c'est pas du tout mon expérience. Alors Gaëlle, c'est vrai qu'on sort d'une période Covid assez stressante. On a tous envie de se détendre. Quel type d'exercice on peut faire simplement à la maison pour se sentir bien? Alors l'exercice que je voudrais te montrer, c'est un exercice de relaxation dynamique parce que c'est vraiment la spécificité de la sophrologie. Donc c'est un exercice debout qui se travaille sur une séquence de respiration qui est toujours la même. Donc tu vas avoir plusieurs exercices qui vont être sur plusieurs parties du corps. On va commencer par souffler, inspirer. On va travailler sur la rétention, on va retenir l'air. Là, je vais te montrer, on va faire un petit exercice. Et sur l'expire, on relâche. D'accord. Okay. Donc pour commencer, on s'installe les pieds à hauteur du bassin, la tête comme si on avait un fil qui la tirait vers le ciel. On relâche les épaules. On commence donc par souffler. On prend une grande inspiration et on va monter nos bras paumes entrecroisés. Et là, on retient quelques instants et on va essayer de sentir comment on se sent dans cette posture de debout, de verticalité. Et quand c'est OK pour nous, sur l'expire, on laisse aller, on relâche. Voilà. Donc ça, c'est le type d'exercice qu'on peut faire au quotidien. On le fait plusieurs fois, on le fait tous les jours. Comment... On peut le faire de manière flash, quand on en a besoin. Par exemple, si on a beaucoup réfléchi sur un dossier, qu'on a besoin de revenir au corps, si on a un truc pareil à relâcher avant une réunion ou avant quelque chose qui est important pour nous. Et plus on va l'entraîner, plus le corps va se souvenir et plus ça va être efficace. Il y a plein d'exercices à faire que vous proposez, mais à qui ça se destine précisément, cette sophrologie? Dans quelle situation? Pourquoi? Alors, le motif de consultation number one, c'est le stress. Oui. Et en général, il y a le sommeil qui n'est pas très loin derrière, mais qui est souvent lié aussi au stress de la journée. Donc ça, c'est les motifs de consultation les plus fréquents. Mais après, ça peut être accueillir ses émotions, accompagner des changements dans l'existence, un déménagement, un mariage, des séparations, des deuils. Enfin, la sophrologie est très adaptable, donc les champs d'application sont très vastes. Après, pour tout ce qui est plutôt d'accompagner des pathologies, j'insiste beaucoup là-dessus dans le livre, on travaille en complémentarité avec la médecine classique en fait, ça c'est très important. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices, mais bon voilà, c'est pas le tout de piocher, il y a une régularité aussi à avoir au quotidien. Tu as raison, c'est pas un outil magique et alors c'est le côté qui parfois est pas très vendeur dans la sophrologie, c'est que on doit répéter les techniques si on veut que ça fonctionne, ça c'est important. S'il y a une chose que je propose de retenir aux personnes, c'est souvent la respiration et la respiration abdominale. Oui. Mais ça semble comme ça simple, mais ça l'est pas tant que ça finalement. C'est ça, il y a 80% des gens qui respirent dans l'autre sens en fait. Moi-même avant de devenir sophrologue, je respirais dans l'autre sens, donc je suis assez calée maintenant pour observer. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être on peut mettre une main sur notre ventre et puis une autre main dans le bas du dos avec la paume vers l'extérieur. C'est simplement quand vous inspirez de sentir que votre ventre gonfle. Oui. Hein, et c'est pas les épaules qui montent, c'est vraiment le ventre qui gonfle, donc les mains vont s'écarter et quand on souffle, le ventre se dégonfle. Et on peut faire ça plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment ce qui va permettre, vous parliez d'arrêter de fumer, par exemple, de faire le petit pas de côté avant de prendre la cigarette. Vous voyez, de laisser la petite suspension qui va faire qu'on va pouvoir faire peut-être autrement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, il se dégonfle. Et on peut faire ça plusieurs fois. Il y a une reconnexion peut-être aussi au bébé qu'on était quand on était dans le ventre de sa mère. Exactement, quand on vient au monde, on respire comme ça. Hein. Tous les bébés savent faire, donc on a su tous faire. Et puis après, on s'aperçoit que la respiration, elle monte. Les gens respirent beaucoup en montant les épaules. Donc ça peut vraiment être fait à n'importe quel moment. En marchant, en faisant la cuisine. Hein, je peux le faire en action. Au travail, quand je suis rentrée à la maison. Entre le travail et la maison, dans des moments de sas, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir automatiquement en fait, calmer les tensions. Je vous donne une minute pour me convaincre d'acheter ce grand guide de la sophrologie au quotidien si les téléspectateurs ne sont toujours pas convaincus, mais je suis sûre qu'ils le sont. Dites-moi. Je dirais que j'ai voulu qu'il soit le plus complet possible, qu'il est complètement connecté à mon expérience de terrain, c'est-à-dire c'est vraiment... J'ai des personnes qui viennent me voir qui disent « mais on a l'impression d'être en séance avec vous », donc ça pour moi c'est un super bon compliment, et qui s'adresse aussi bien aux néophytes qu'aux personnes confirmées, et que je pense que j'ai voulu montrer à quel point aussi c'est joyeux de pratiquer la sophrologie. Il y a quelque chose d'assez léger, d'assez dansant, forcément, dans l'ouvrage. Donc, voilà ce que je pourrais dire peut-être pour convaincre. Eh bien, merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Le grand guide de la sophrologie au quotidien, c'est paru aux éditions Le Courrier du Livre, à mettre dans toutes les mains pour rester connecté avec soi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Alicia.
Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à participer à Passage Transfestival, un festival qui aura lieu du 2 au 12 septembre prochain et qui nous emmènera au cœur du Brésil. Mais en attendant, le festival s'associe avec l'espace BMK de Metz pour vous proposer Cuia Cuetu, un autre festival qui va se dérouler du 28 juin au 3 juillet. Une semaine intense au cours de laquelle vous allez pouvoir vous imprégner de la création panafricaine dans toute sa diversité. Écoutons tout de suite Benoît Pradel au micro d'Anne-Sophie Gross nous en parler. Cuia Cuetu, c'est un QG de la saison Africa 2020, donc qui a lieu pendant 6 mois dans toute la France. On est le seul QG du Grand Est et donc pendant une semaine, du 28 juin au 3 juillet, on est un petit centre panafricain, donc on accueille des artistes surtout d'Afrique centrale, Rwanda, Congo, Burundi, Kenya, des pays qu'on connaît un peu moins, et où il y a des artistes justement qui travaillent théâtre et musique, en français, en anglais, en Kinyarwanda. Il y a une photographe, il y a une installation sonore, il y a des débats. Et c'est aussi découvrir cette Afrique contemporaine qui est très active, très vivante, très constructive et dont on a besoin aussi parce qu'ils ont une capacité à s'adapter à toutes les situations. On a vu que nous aussi, on avait besoin de retrouver notre goût de l'improvisation, de s'adapter à des contextes qui changent. Eux, ils ont vécu effectivement des choses très dures dans ces dernières années et ils arrivent à continuer à mener des projets dans des conditions. Et j'avais envie qu'on puisse profiter de leur regard, de leur expérience. Et Carole Karemera, donc, qui est l'artiste du Rwanda, qui est au centre de l'édition, a vraiment ce charisme-là. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va les accueillir. Rendez-vous du 28 juin au 3 juillet pour profiter de 8 spectacles étonnants qui racontent l'Afrique centrale et contemporaine. Un site internet est apparu pour réserver vos places. Et notez bien encore une fois les dates du Passage Transfestival. Ça se déroulera du 2 au 12 septembre prochain avec pour thématique le Brésil. Un festival qui désormais reviendra tous les ans à Metz. Ça, c'est la grande nouvelle du jour. Ça va permettre de créer des rendez-vous réguliers avec le public et ça va permettre aux artistes également de développer des projets tout au long de l'année. Et s'il est un autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est l'ouverture des Frigos, un lieu culturel, alternatif et solidaire qui prend place dans les anciens entrepôts frigorifiques militaires de la ville de Metz. Transformé en guinguette, vous allez pouvoir profiter d'une programmation éclectique, croquer dans des produits régionaux et faire connaissance avec de nombreux acteurs de la vie associative messine. 4 jours de festivités vous sont proposés à l'occasion de cette grande ouverture. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Et enfin, dans notre boîte à malice, on retrouve une invitation à lire le tout premier roman d'un Lorrain, Jérémy Bracon, Danse avec la foudre, paru aux éditions L'Iconoclaste, une petite merveille qui nous raconte l'histoire d'amour entre Figuette et Moira sur fond d'une Lorraine en faillite, un roman poétique à souhait. Et nous avons posé quelques questions à Jérémy Bracon pour qu'il nous parle un petit peu de cette œuvre et qu'il nous en dise plus sur son processus d'écriture. C'est un jeune ouvrier qui est père célibataire parce que son épouse est partie. Il est en difficulté aussi parce que son usine est sur le point de fermer, mais c'est quelqu'un d'assez rêveur, solaire, poète on va dire, et qui se démène pour mettre un peu de soleil dans la vie de son entourage, que ce soit sa femme ou sa petite fille. C'est un personnage qui pourrait faire penser à Roberto Benigni dans La vie est belle. Bah écoutez, moi j'ai toujours voulu écrire, mais à la base je suis surtout artiste plasticien, donc sculpteur, dessinateur, installation. Et c'est un peu mon travail dans la vie de chercher le beau où qu'il soit et de le mettre en image ou en forme. Donc, ce personnage finalement, même si ce n'est pas moi, il me ressemble très peu, mais c'est peut-être l'endroit où on se retrouve, c'est que c'est un artiste en quelque sorte. Et bien figurez-vous qu'au final, j'étais pas perdu, ça m'a semblé assez proche. Les mots étaient une matière comme une autre, quoi, comme de l'argile à modeler ou voilà, un crayon pour faire un dessin. Les mots sont juste une matière et c'est pas si éloigné. Des propos recueillis au livre à Metz. N'hésitez pas surtout à vous procurer Danse avec la foudre de Jérémy Bracon. C'est vraiment un très beau livre et en plus cela parle de notre région. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Place à la musique à présent avec l'auteur, compositrice, interprète Laura Cahen qui vient de sortir un tout nouvel album, Une fille, un album dont on parle énormément et pour cause c'est une vraie petite merveille, la presse est unanime. Nous avons rencontré Laura à l'occasion du chantier des Franco où elle se produisait sur un bateau solaire.
Laura Cahen, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui ici à Metz. Nous sommes sur un bateau sur lequel tu t'es produit. On peut dire que tu as vraiment la particularité de te produire sur des lieux insolites en ce moment. Dans le cadre de la promotion de ton nouvel album, on t'a retrouvé à cheval pour cavale, on t'a retrouvé dans la mer au bord d'une piscine pour la jeter. Là sur un bateau, tu es en phase avec les éléments, la nature? Oui, j'adore ça et puis il faut bien trouver d'autres endroits que les salles de concert puisque jusqu'à présent elles étaient fermées. Donc il fallait un peu se réinventer, chercher des nouvelles choses et puis pour les clips c'est vrai que j'aime bien vadrouiller, partir, être au plus proche de la nature parce que finalement c'est ce qui m'inspire le plus. Oui. Alors tu es de retour avec un magnifique deuxième album. Une fille forcément c'est toi, avec une mise à nu, également une mise à nu de ta musique, dont on peut dire qu'elle est dépouillée aujourd'hui, peut-être notamment par rapport à ce précédent album qui était plus arrangé. C'était ça, une mise à nu de ta musique et puis de ta personne? Oui, je pense que ça va ensemble. J'avais envie d'être au plus proche de ce que je suis dans la vie de tous les jours, de me livrer. En fait, pour mon album précédent, je parlais du chemin qu'ont parcouru mes ancêtres. Oui. J'étais vraiment tournée vers le passé et là pour ce deuxième album c'est la suite logique. J'avais envie d'être tournée plus vers le présent et de me confier et donc et de prendre aussi un peu ma place et de prendre ma place dans mes propres chansons, donc de dévoiler la voix, de dévoiler mes yeux. On a fait tomber un peu toutes les réverbes, tous les effets pour être plus brut, plus direct, plus sensible peut-être. Oui. Alors cette fille, on l'a dit, c'est toi, mais c'est vrai qu'on y reconnaît aussi toutes les filles que nous sommes. C'est aussi un hommage que tu rends aux femmes que tu aimes et qui t'inspirent. Comment tu l'as écrit? Comment elles se sont dessinées ces chansons? Mais ça me fait plaisir que tu t'y reconnaisses, c'est chouette. Oui, je réfléchis pas vraiment quand j'écris, c'est instinctif, je laisse aller les mots les uns après les autres, mais après je me suis rendu compte que effectivement ça parlait de moi, ça parlait aussi de mes héroïnes, de cinéma, des femmes que j'aurais envie de défendre, de sauver. Quelles sont-elles? Aussi. Qui sont-elles ces femmes? Il y en a beaucoup. Déjà, à commencer par ma mère et ma petite amie, mais après au cinéma, j'ai adoré la leçon de piano de Jane Campion. Je pense à Handmaid's Tale par exemple pour Cavale où il y a cette volonté de quitter un endroit où on est oppressé et ça m'avait inspirée aussi. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Cet album aussi, il marque une collaboration très forte avec une personnalité reconnue dans le monde de la musique, Dan Levy. Il se trouve que c'est la moitié du groupe The Do. Il a collaboré également avec Jeanne Haddad, d'autres artistes encore. Qu'est-ce qu'il a apporté à cet album et comment ça s'est passé entre vous? Alors nous, on a travaillé sur ce disque pendant 2 ans et lui m'a fait déjà prendre conscience de cette histoire que j'avais le droit un peu de mettre en avant. En fait, j'avais le droit d'avoir une voix sans effet et qu'il fallait que je l'assume en fait cette voix-là. Ça m'a fait du bien. Ouais. et puis après, on a essayé d'habiller les chansons au mieux. Il fallait que tout de suite ça soit ludique, tout de suite qu'il y ait de l'émotion, tout de suite il se passe quelque chose, sinon c'est que c'était pas bon. Donc ça a été un peu, des fois chaotique, mais super magique au final. Magique, ouais, c'est ça. Ouais. La jeter, le phare, je m'y suis jetée un soir. Les textes, toujours dans ton écriture, il y a toujours ce côté sibyllin, toujours une très grande poésie. Et c'est vrai qu'on peut y naviguer, chacun peut après tout se raconter son histoire. Il y a toujours chez toi comme ça une vocation, peut-être une volonté de nous emmener, mais en tout cas de nous laisser voguer. C'est juste, je pense que j'aime bien laisser un peu d'espace mental à l'auditeur et lui proposer des images. C'est comme ça serait un tableau un peu plus abstrait que figuratif, ou ce serait un film contemplatif plutôt que
avec un scénario très ficelé. En fait, c'est ça, je me vois peut-être un peu plus comme une chef-op qui fait des belles images plutôt que comme une scénariste, quoi. Quand j'écris mes chansons, c'est un peu Avec ça. des thématiques quand même qui s'échappent. Le deuil dans la complainte du soleil, l'amour, on l'a dit, avec même un dévoilement de ta sexualité, que ce soit dans Cavale, La Jetée, Une fille, non, Dans mon lit, pardon. La Porte. C'est Voilà, beaucoup de chansons tout ça. d'amour. Il y a ça, beaucoup de c'est chansons, sûr. il y a beaucoup d'amour, oui. Et la différence, j'ai toujours écrit des chansons d'amour. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus, comme beaucoup d'êtres humains sur cette planète. Je pense qu'on vit tous un peu pour l'amour, quel qu'il soit. Précédemment, je cherchais des détours, ou disons que je mentais par omission. Et là, je n'hésite plus à utiliser le pronom « elle ». Voilà, c'est simplement des chansons d'amour, mais au féminin, parce qu'il se trouve que je vis avec une femme Et c'est comme ça, et c'est très bien, Voilà. et c'est la liberté. Exactement. On peut s'enfuir toutes les deux, on peut rougir le feu. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans mon lit une fille, dans mon lit une fille. En parlant de femmes, il y a une très belle collaboration également sur cet album avec Yael Naïm, une artiste pour laquelle tu as beaucoup d'admiration, avec laquelle tu as eu la chance de collaborer sur Coquelicot, très beau duo. Tu peux peut-être nous en parler un peu ? Je l'écoute depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'écouter quand elle jouait dans Les 10 Commandements, et puis c'était mon personnage préféré. Après, j'ai écouté tous ses albums que je connaissais par cœur. Et puis en fait, on s'est rencontrés, on a fait une sorte de performance ou concert commun à Grenoble, et on s'est beaucoup aimés. Et c'est le rêve qui se réalise. Voilà. Bon. Maintenant, une fille va voyager sur scène avec d'autres filles. Ça, c'était important aussi pour toi, bien d'être entourée de filles sur scène. C'était la suite un peu logique de ma démarche. Et puis c'est vrai que j'ai été assez affolée de toutes ces statistiques en fait, sur le monde de la musique, et pas que, mais en fait il y a vraiment très très peu de femmes, et c'est terrible. J'ai envie que les petites filles se disent qu'elles peuvent envisager ce genre de métier. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je prenne part un peu, et que j'aille au bout de ma démarche, sinon ça n'avait pas de sens. Donc que je mette en valeur des femmes un peu à tous les postes où c'était possible, quoi. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu chantes l'amour, l'engagement et puis la liberté, ça serait ça ? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon vent à une fille, merci. J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'emporter. Le vent chante à l'été, je suis la fille du temps mauvais. Un grand merci à la compagnie des bateaux de Metz ainsi qu'à toute l'équipe des Francopholies des Churalzette pour nous avoir accueillis à bord et nous avoir permis de réaliser cette belle interview de Laura Cahen. Son album Une fille est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que dans tous les bons magasins de musique. Et je le redis, c'est un vrai petit bijou. N'hésitez pas à vous le procurer. D'ailleurs, cette balade au fil de l'eau nous donnerait bien envie d'aller camper, de faire griller quelques chamallows. Des chamallows qui ont également eu envie de croquer Tom et le Lord pour leur dernière chronique de la saison. Regardez-moi ça. Bonjour à tous. Pour la dernière de la saison, ce n'est pas moi qui vais vous présenter un tour de magie, c'est Tom. Je vous laisse avec lui. Aujourd'hui, je vous présente le tour du chamallow volant. Regardez bien.
Voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut un lord, Un guéridon, des chamallows, un pied de micro sans micro, un décor, une caméra et, le plus important, un Manitou. avec tout ce matériel, nous avons construit un décor. Je pense que vous l'avez compris. En vérité, ce n'est pas le chamallow qui vole, mais c'est tout le décor qui vole. Le chamallow ne bouge pas, lui. Il est posé sur le pied de micro ici, derrière le bocal contenant les chamallows. À un moment bien précis, le Manitou va descendre le décor et on aura l'impression que le chamallow vole pour arriver dans la bouche de Tom. Évidemment, pendant le numéro, on ne voit pas le pied de micro car il est maquillé avec le même tissu que le décor. Donc maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. Vraiment, ils nous auront rendu fous tout au long de l'année. Merci beaucoup Tom et le Lord d'avoir été à mes côtés tout au long de cette belle saison. Et mon petit doigt me dit que vous serez de retour à la rentrée prochaine. On a d'ores et déjà hâte de vous retrouver. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, on va le faire en musique comme toujours avec les très déjantés Flying Orchestra, de retour avec un nouveau titre, Apparatchik, un titre issu de leur spectacle Hot Club de Boucravie. Il est signé par le réalisateur lorrain Vincent Giorgetti, une vraie merveille en plan séquence. Regardez-moi ça et à bientôt. Bye bye. Fashion faux pas dans les Carpates. Coupe mulet avec un costard cravate. Encore un coup signé de l'Alliance Rebelle. Une bande de dissidents fringués comme des sacs poubelles. Si on les laisse faire, l'anarchie va se propager. Le cours de Chanel et de Givenchy va plonger. Pour l'industrie du luxe, la crise économique. Heureusement qu'il reste encore quelques apparatchiks. Chic. Apparatchik, chic. Apparatchik, chic. Heureusement qu'il reste encore quelques apparatchiks. Chic. Apparatchik, chic. Apparatchik, chic. Je suis un apparatchik.